Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées s'est terminée le 18 novembre dernier. Cette semaine nous a permis de découvrir de belles initiatives et de voir que pas mal d'entreprises ont progressé en matière de politique RH, notamment les grandes entreprises. Mais il y a encore énormément de chemin à faire et il y a des acteurs qui continuent à se battre en dehors de cette semaine. Monsieur Cloteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations de Hello Handicap. Alors, une opération spéciale. Vous avez fait quelque chose pour la semaine européenne ou pas? Alors non, on a fait quelque chose avant et on va faire maintenant quelque chose après, mais pendant on évite parce qu'on sait que justement les entreprises sont très occupées à ce moment-là, très mobilisées. Et les troupes qu'on vise, nous, sont les troupes de recruteurs et on a besoin qu'ils soient derrière leur ordinateur et leur téléphone pour parler à des candidats. Voilà, parce que vous l'avez compris, on va parler embauche de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, quel regard portez-vous néanmoins sur la situation de l'insertion professionnelle des personnes handicapées? Ça reste compliqué parce que c'est vraiment d'abord une question de mentalité, c'est pas juste une question de loi. On peut avoir toutes les lois qu'on veut, si les gens ne sont pas prêts à accepter ça, ça ne peut pas fonctionner. Vous avez énormément de gens, d'acteurs qui sont hyper mobilisés, les missions handicap en premier, mais aussi d'autres au sein des entreprises. Mais il faut que ça aille jusqu'au bout de la chaîne. Ça veut dire que quand deux CV arrivent, celui d'une personne dite valide et puis celui d'une personne handicapée, sous les yeux d'un manager qui a une grosse pression et qui doit atteindre des quotas, des chiffres, des résultats à la fin du trimestre, ce type va tout de suite se dire « je prends la solution la plus simple ». Voilà, ça c'est le réflexe commun. Donc c'est là qu'il y a encore du travail, même si beaucoup d'entreprises sont déjà au-dessus des niveaux officiels obligatoires d'embauche. Et puis ils font énormément de choses aussi en termes de prévention maintenant, ce qui est aussi très important. Alors, des entreprises qui embauchent, qui ont embauché des personnes en situation de handicap, généralement, là, on est dans les grandes entreprises qui ont mis en place des politiques spécifiques et qui ont les moyens également de mobiliser en interne, de faire évoluer les mentalités. Mais dans les PME, c'est un petit peu plus difficile dans les petites boîtes. C'est à la fois plus simple et plus compliqué en même temps. La problématique des petites entreprises, c'est de ne pas avoir beaucoup d'argent à dépenser, notamment pour le sourcing, le recrutement, aller chercher ces candidats. Et puis ensuite, c'est une question de temps, puisque bien souvent, le patron de la PME, il fait aussi office de DRH et même de directeur administratif. Et du coup, il va lui aussi à la simplicité. Et ça demande du travail d'accueillir une personne en situation de handicap, que ce soit un handicap visible ou pas d'ailleurs. Mais dans tous les cas de figure, il faut prendre le temps d'accompagner l'intégration d'une personne handicapée, sinon la greffe ne prend pas. Et c'est tout le sens de l'opération que vous lancez du 4 au 8 décembre. C'est Hello Handicap, c'est une opération pour les PME. Racontez-nous. Alors on a la version maxi, 2 fois par an. Ça fait 11 ans maintenant qu'on produit ce salon, hellohandicap.fr, et qui rassemble une centaine d'entreprises très grosses. On va de Accenture jusqu'à Zara, en passant par la Fnac et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une dimension là qui est très très importante, que ce soit en termes de type d'entreprise, nombre de candidats, nombre d'offres disponibles. Là, on est sur des volumes de plusieurs dizaines de milliers d'unités à chaque fois. Et on s'est demandé comment on pouvait faire, et ça fait d'ailleurs plusieurs années qu'on se demandait comment faire pour faciliter l'embauche de travailleurs handicapés par les PME. On a eu une approche très clairement empirique et qui a été source d'erreur pour nous. C'est-à-dire qu'on a déjà essayé quelque chose et on a fait, à l'intérieur du gros salon, on a réservé une place pour les petites entreprises en leur faisant un tarif spécifique, mais on n'avait pas été sur le bon résultat et la bonne analyse de leurs problèmes. Et encore une fois, leurs deux principaux problèmes sont l'argent et le temps. Du coup, là, nous lançons du 4 au 8 décembre un salon qui s'appelle Hello Handicap PME, et qui accueille, là on a plus d'une centaine aujourd'hui d'entreprises, on était à 107 ce matin exactement, d'entreprises qui se sont inscrites et qui, elles, ne vont rien faire dessus, puisque le partenaire principal de l'opération, qui s'appelle Clésia, nous a permis en fait de financer et l'adaptation de la technologie, l'accueil des PME gratuitement, et puis également le traitement des candidatures qui vont être émises par les gens en France, par les travailleurs handicapés. Donc aujourd'hui, si une PME nous écoute, un patron de PME, et qui voudrait embaucher une personne en situation de handicap, là, il y a peut-être, il peut encore aller sur le site pme.hello-handicap.fr et s'inscrire en disant, voilà, j'ai une offre qui pourrait être réservée ou pas à une personne en situation de handicap. Alors, et tout ça pour 0 francs, 0
0 centimes. 0 euros, oui, effectivement, et 0 temps aussi. Ça, c'est important. Les candidatures vont arriver triées sur le volet à l'issue de l'opération pour ces entreprises-là. Il est encore temps de s'inscrire. Il ne faut pas trop traîner, parce que le principe de ce recrutement, de ce salon, de cet événement sur le web, c'est d'être dans une phase d'abord de recrutement et d'avertissement des candidats. C'est-à-dire qu'on cherche aujourd'hui, en ce moment même, on les attire sur les offres et sur les entreprises présentes. Ces candidats-là vont s'inscrire assez simplement avec voilà ce que je suis, voilà ce que je souhaite, et ils vont pouvoir demander un entretien en un clic. Ensuite, nos équipes justement de consultants vont voir ces demandes d'entretien. On a un système évidemment de matching pour tous les critères, on va dire théoriques, le nombre d'années d'expérience, le nombre d'années d'études, des choses qui se mesurent. On met ça en face, on met ces critères-là du candidat en face des critères des offres. Et déjà, automatiquement, on a, soi-disant, les meilleures candidatures qui se présentent. Les consultants vont ensuite les regarder en détail et les accepter ou non. Et les entretiens sont pris surtout à des heures et des jours qui seront choisis par les deux parties, automatiquement. Alors, si on est intéressé et qu'on cherche du boulot et qu'on est en situation de handicap, on peut s'inscrire jusqu'à quelle date sur le site pme.elo-handicap.fr? Alors, si on est candidat, c'est jusqu'au dernier moment. On conseille évidemment de le faire en amont, mais on peut encore jusqu'au 4, 7, 8 décembre, grand maximum, s'inscrire et postuler. La porte ne sera pas fermée, les stands des entreprises resteront ouverts jusqu'au bout. Donc là, ce sera encore le moment de postuler. Les candidatures arriveront un peu plus tard et elles seront traitées plus tard, forcément. Dernière arrivée, dernier servi. Dernier servi. Donc, vous l'avez compris, quand même, faites-le avant le 3 décembre. Ce serait super. Un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient candidats ou PME? Et les deux, inscrivez-vous, faites-le, c'est gratuit dans les deux cas et c'est vraiment l'occasion d'avoir un boulot puisque nos salons génèrent à chaque fois entre 1000 et 2000 embauches. Monsieur Cloteau, merci de m'avoir reçu. Vous l'avez vu, il y a toujours de belles initiatives qui sont portées par des acteurs importants sur cette question du handicap. Pour en savoir plus, pme.elo-handicap.fr et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.